Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac avec Jessie. Mais c'était où? Mais c'était où? Mais c'était où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est un bivouac. Bivouac Boucherat. En bivouac Boucherat. Salut, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne du Bushcraft Alpin. On est parti sur un super bivouac. Jules m'a invité à passer un bon moment dans les bois en mode un peu hiver. Ça fait du bien, surtout que moi c'est un peu le seul moment maintenant de l'année où je peux venir. Donc vraiment merci à lui, tout content de partager un super moment ensemble, comme d'habitude. On va se faire plein de gâtés et voilà. Voilà, c'est reparti pour un bon bivouac en bonne compagnie. Donc il devait y avoir beaucoup de neige parce qu'il a neigé début de semaine. Et c'était tout blanc ici, donc je me disais qu'il allait y avoir beaucoup de neige, de quoi faire un petit peu des abris dans la neige, ce genre de choses. Finalement il a beaucoup plu hier, du coup il y a un petit peu moins de neige que j'espérais, mais de quoi quand même passer un très bon moment. Donc on est en train d'avancer. Dans la zone où on est, il n'y a pas de traces humaines dans le sol, à part nos pas. Et là on suit cette piste, donc ce qui potentiellement ressemblerait à des traces de loup. Voilà, ici. Donc on va aller dans cette direction, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que donne une empreinte à côté de ma main, au niveau de la taille. On va continuer dans cette piste, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on continue la piste, et là, comme me le disait Jessie, donc je pense que c'est une louve avec son petit, puisqu'on a sur tout le long de la piste des grosses empreintes et des petites, et aucune trace de pas. Aucune trace de chaussures, donc là ça continue, on va voir un petit peu jusqu'où. Bon, comme on peut le voir, le ruisseau est bien gonflé, du coup on continue à remonter, on suit toujours la piste du loup potentiel. Et au passage on a laissé les sacs et on va voir un petit peu si on trouve un coin pour bivouaquer. Bon, on continue la visite du coin. Donc la balade au bord du ruisseau, c'est génial. On se régale, on en prend plein les yeux. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de neige, comme je vous ai dit, il y en a quand même pour sublimer le paysage. Donc on cherche notamment un coin où on pourrait mettre le tipi. Parce que cette nuit on va dormir tous les deux en tipi. Donc il nous faut un coin assez grand avec relativement plat au sol. Pour l'instant on n'a pas trouvé ce qu'il nous faut. Donc à savoir que là on est sans les sacs. Mais ensuite on va venir avec les sacs pour trouver le coin et on passe dans les branchages ou le bord du ruisseau qui est glissant.
Donc du coup c'est à prendre en compte pour trouver le coin. Donc le repérage c'est super. Mais après il faut bien imaginer revenir avec les sacs. Mais de toute façon ici on n'a pas l'emplacement pour pouvoir se caler en tipi. Donc on va redescendre auprès des sacs et voir un peu ce qu'on va faire. Donc là on est bien plus haut que les traces qu'on a vues tout à l'heure. Et on va retrouver que des petites traces ici. Donc peut-être le louveteau qui s'amuse dans la neige. Bon, on est toujours dans la recherche du coin du coup. On en profite aussi pour se balader et profiter. Donc on a repéré plusieurs petits coins qui nous plaisent. Dont un qui normalement va faire notre bonheur pour la soirée. Et voilà, donc un des deux coins qu'on a retenu. Donc est bien ouvert ici sur le devant. Donc ici on pourrait facilement venir placer le tipi. Avec toujours ces beaux décors ici. Donc là ça nous a bien plu. Et le deuxième coin qui est un peu similaire, un petit peu plus encaissé qu'on va voir tout de suite. Voilà, ici ça nous a bien plu aussi. Donc c'est un petit peu dans la même idée que le coin qu'on a vu juste avant, mais un petit peu plus encaissé. Donc moi j'aime bien. Un petit peu dans les arbres. C'est un petit peu moins plat que l'autre zone, mais bon, on devrait s'en accommoder. On va venir nettoyer un petit peu les branchages au sol et tout ça, puis normalement ça devrait passer. Donc Jessie aime bien ce coin aussi, donc a priori c'est là qu'on va passer la soirée et la nuit. Bon, du coup pendant qu'on faisait le repérage là, en revenant, il y a un moment, vu qu'il y a la glace sur les cailloux au bord de l'eau, j'ai ripé, donc je suis tombé dans l'eau. Donc l'eau elle est quand même glacée, elle doit tourner à 3-4 degrés là en ce moment. Donc j'ai le pantalon complètement trempé, j'ai une jambe qui a atterri dans le trou d'eau, donc j'ai le pied droit qui est mouillé, enfin je sais pas si on voit, mais voilà, il y a l'eau qui sort de la godasse. Donc on peut pas rester comme ça, en tout cas même avec le feu, le temps que ça sèche c'est pas bon. On va parler d'hypothermie, il faut savoir que c'est à partir de 10 degrés qu'il y a le plus d'hypothermie. Là nous on est équipé, alors moi là j'ai un pantalon, j'avais prévu un pantalon de ski à cause de la neige, donc ça tombe bien, je vais me changer. J'ai une autre paire de chaussures, je vais aller vite la mettre. Mais il faut savoir que si vous êtes loin, là ça se compte au moins en dizaines de minutes, donc il faut mettre le feu très rapidement en route, il faut enlever les affaires mouillées, les essorer, et il vaut mieux rester presque à poil que avoir les affaires mouillées sur soi, sauf, il y a une exception, si on a de la laine, parce que la laine garde ses propriétés thermiques même mouillée. Moi je sais pas quelle température il fait, là il est que 16h30 et pourtant j'ai déjà de la glace dans la barbe. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne pour cette nuit. Bon, il est un peu moins de 17h30. Jessie est partie chercher du bois pendant que je m'occupe de la mise en place de l'abri. Et on a mis en place le thermomètre. Il fait déjà moins 5,5 presque. Donc ça promet pour la nuit. On peut voir là-bas les dernières lueurs du jour qui accompagnent la frontale de Jessie. Du coup la température va redescendre. On va un petit peu ce que ça va donner pour la nuit. Et voilà, le tipi est monté, prêt à nous accueillir pour la nuit. Donc au niveau de l'espace, c'était nickel au sol. On verra un peu ce que ça peut donner à l'intérieur. Donc là on a déjà du givre qui étincelle ici, je ne sais pas si vous voyez. Alors on va venir rentrer nos affaires à l'intérieur, voir quelle température il fait. Et pendant ce temps-là, Jessie n'a pas chômé. Il est venu débiter le bois et aller chercher les pierres
sur le cercle de feu. Voilà pour l'intérieur. Ça commence à être tout givré. Ça brille dans la nuit. Et Jessie a porté son plaid. Du coup on va venir le placer au sol. 18h30, il fait moins 6,5. Donc on a placé le thermomètre un peu plus loin du camp pour pas que ce soit affecté par la chaleur du feu. On est quand même pas bien loin, donc là on peut voir le tipi. Donc on n'est pas au pied du ruisseau cette fois-ci, mais vraiment pas loin, on est à quelques pas, quelques dizaines de mètres, on peut l'entendre ici. Donc pour aller chercher de l'eau, ce genre de choses, il n'y a pas de souci là, le ruisseau est juste là-bas derrière. Bon là, on a le bois qui est givré à l'extérieur. Et comme j'aime souvent le faire, je vais venir refendre le bois pour accéder à la partie qui est sèche ici. Sur cette partie là, je vais venir ensuite refaire des plus petits morceaux. Et ensuite je viendrai faire mes feather sticks dessus. Voilà, je viens refendre pour avoir des petits bouts comme ça. Et ici donc on est bien sec. Ensuite je viendrai prendre le couteau pour faire les feather sticks. Voilà, quelque chose de fin qui sera facilement inflammable avec le fire steel. Bon, on va lancer le feu. Je voulais passer une petite dédicace. Salut à David de Tonton Bushcraft. Je vais allumer le feu avec son fire steel. Donc là ici on voit qu'il y a un petit peu de gifle qui tombe des arbres. Et on s'est dit, est-ce qu'il se met à neiger? Mais en fait non, c'est un petit peu la brise qui fait tomber tout ça. Donc là j'ai préparé mes feather sticks ici. Et Jessie avait préparé le petit bois là, donc on va se lancer ça tranquille. Voilà, les feather sticks sont bien partis. Et le petit bois au-dessus était humide. Du coup, en fait, je suis venu refaire quelques petits feather sticks sur des petits bouts de bois gras. Et ensuite, là, on s'attelle à refendre un petit peu la pile de bois qu'a fait Jessie ici pour essayer de trouver le sec au milieu. Donc, comme on peut le voir ici, pour le présenter vers le feu, puisqu'à l'extérieur, ça va être dans ce style, tout gelé. Donc l'idéal ce serait de venir un petit peu gratter l'écorce s'il y en a. Et dans le cas des morceaux ici, ce que je fais c'est que je les refends et que j'expose la partie sèche vers le bois pour que ça vienne prendre. Donc là dans l'idée la difficulté ça va être que comme tout est humide, il faut que l'intérieur ici vienne chauffer les branches pour que dans un premier temps elles sèchent et qu'ensuite elles puissent s'enflammer. Donc là on est passé sur un mode un petit peu tipi en mettant les branches comme ça dessus. Donc on va présenter, comme on l'a vu, la partie sèche à l'intérieur. Ensuite on va venir souffler, laisser un petit peu le feu chauffer à l'intérieur pour que ça vienne prendre par dedans, les sécher, puis les enflammer. Donc pour l'instant le feu est pas très gros, puisqu'il va falloir sécher quand même pas mal de branches. Une fois qu'il sera bien parti, on pourra venir mettre les plus grosses autour pour qu'elles sèchent au fur et à mesure.
Donc là c'est un petit peu l'activité du moment, on s'occupe tranquillement du feu. Bon, comme on peut le voir aujourd'hui, c'est un bon exemple de l'utilité d'avoir une hachette pour refendre le bois ou un couteau assez conséquent pour bâtonner le bois pour atteindre la partie intérieure. Donc là dans ce cas là, si on s'était basé que sur les petites branchouilles qu'on a vu tout à l'heure, pour le coup ça n'aurait pas fonctionné parce qu'on a vu que les feather sticks ont pris facilement avec la partie intérieure qui était sèche. Et ensuite les petits branchages que j'ai mis dessus partent très facilement lorsqu'il fait plus chaud, etc. Mais là comme c'est frais et humide, ça met un moment à venir s'enflammer, du coup bâtonner, refendre, donc à l'aide d'un gros couteau ou d'une hachette. Là ça va être primordial tout simplement pour pouvoir allumer son feu. Il va falloir venir bâtonner ou refendre pour venir accéder à la partie intérieure pour pouvoir faire ces feather sticks, pour pouvoir les faire prendre avec le fire steel ou n'importe quel autre moyen. Et ensuite au dessus ça va être intéressant de venir mettre des petits comme des petites allumettes qu'on aurait fait avec le bois refendu. Donc là on a essayé directement avec les branchages pour voir ce que ça pouvait donner, et pour le coup ça n'a pas fonctionné. Du coup on est revenu à la refente de bois, donc on l'a refendu pour pouvoir accéder au feu qui a l'air bien lancé maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que Jessie va s'atteler un petit peu à la popote, et pendant ce temps là moi je vais m'occuper de refendre un petit peu tout le bois qui reste pour pouvoir venir entretenir notre feu. Voilà l'intérieur du tipi, et on peut voir ici que l'étui de la guitare pour le moment Disney est tout gelé. Le tipi est tout gelé à l'extérieur. Et là on va commencer à ranger nos sacs. On voit qu'il y a pas mal de givre aussi, et d'ici on a sur son couteau. Voilà ce que ça donne sur mon sac à dos ici. Donc on va tout simplement tout rentrer dedans. Une fois qu'on aura fermé la porte, moi j'ouvrirai certainement le sac qui regagne un petit peu de gonflant. Donc on va déjà tout déplacer dans le tipi, puis comme je vous l'ai dit, je vais m'occuper du bois. Voilà, on surveille toujours le feu, donc il prend bien, mais on n'a pas de grande flambée non plus. Donc toujours dans l'idée de refendre, etc. Je vais venir prendre ce tronc ici. Donc j'ai essayé, et il a l'air bien sec à l'intérieur. Donc je vais venir couper ici avec la scie, faire une petite bûche. Ensuite je viendrai refendre pour avoir plein de petits bois secs. Voilà, on est pas mal. On a le cœur qui est un petit peu pourri on dirait. Et sur tout le reste on est bien sec ici. Donc on va venir se servir de ces parties pour continuer d'alimenter le feu. Préparation du repas, j'ai fait la surprise à Jus jusqu'à maintenant. Donc le cassage de bidasse de cette soirée de début décembre, c'est des potimarrons farcis, reblochon, lardons, oignons et crème. Histoire de ne pas mourir de faim. Alors méfiez-vous quand vous coupez le potimarron parce que ça a la peau très dure, mais par contre dessous ça casse. Donc on tient toujours le couteau d'une façon à que ça ne ripe pas, et tant pis si ça prend un peu plus de temps à l'ouvrir, c'est pas très grave. On aura besoin pour cette recette de garder le chapeau. Vous pouvez garder les graines et les faire sécher pour les planter en terre l'année d'après. Ça marche très bien normalement. Bon, j'ai entrepris la fabrication d'une assiette. Je vais faire une petite assiette en bois. Donc pas très grande, un peu dans ce style là.
que je vais ensuite venir creuser avec l'herminette pour venir déguster le repas de Jess. Donc là, je fais un plat. Ensuite, je viendrai creuser. Faire un petit plat derrière, pourquoi pas. Et ensuite, je fignolerai un petit peu la forme, ce genre de truc. Donc là, c'est bien parti. Là, je commence à creuser tranquillement avec l'herminette. Pour venir créer le creux de l'assiette. Et ensuite je verrai, soit c'est assez propre comme ça, ou alors je viendrai un petit peu travailler ici comme une gouge, ou peut-être faire le fond un petit peu plus propre avec le couteau croche. Voilà, j'ai dégrossi le travail à l'herminette. Maintenant je vais me servir de la gouge, puis ensuite je me servirai du couteau croche. Donc là je vais me caler, voilà où j'en suis. Donc là j'ai les grossis. Donc je vais faire un peu plus propre avec la gouge. Et ensuite je nettoierai, on va dire, un petit peu le fond avec le couteau croche. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je m'occuperai de l'extérieur pour fignoler mon assiette. Mais bon, ça a l'air bien parti. Pendant ce temps, Jessie continue la popote et ça sera prêt pour venir se régaler. Voilà, maintenant que j'ai passé l'herminette et la gouge, je nettoie un petit peu le tout au croche. Un petit peu là, un petit peu dans ce sens, un petit peu dans celui-là. Voilà, je vais faire un petit peu propre partout. Et ensuite, je passerai donc à l'extérieur pour venir manger. Ça suffira bien pour ce soir. Voilà, là je suis en train de faire un petit peu l'extérieur. Voilà ce que ça peut donner à l'intérieur. Donc comme l'a fait remarquer Jessie, on dirait plus un saladier qu'une assiette. Et bon, au moins il y aura de la place pour mettre le repas du soir. Donc je vais continuer un petit peu sur l'extérieur jusqu'à ce que ce soit le moment de manger. Et voilà pour le repas du soir. Au final, mon assiette était bien dimensionnée pour recevoir ça. Regardez-moi ça. Il y a de quoi faire. Alors notre petite recette, on est sur un potimarron farci. On creuse le potimarron, dans lequel après on mettra un fond de crème fraîche, un mélange au préalable revenu d'oignons, de lardons et qu'est-ce que j'ai rajouté, les petits champignons. On met ça par-dessus la crème. Et ensuite par-dessus on met la moitié d'un reblochon, parce qu'on n'est pas radin sur le reblochon. Et ensuite on referme, papillote, dans la braise. 20-30 minutes, surveillant. Quand on sent que ça s'écrase dans le papier d'alu, logiquement c'est que c'est cuit. Et voilà, après ça fait un truc pas dégueulasse quoi. Une espèce de soupe de fromage au potimarron quoi.
Cassage de bidasse oblige. On est entré début d'après dans la forêt pour profiter, se relaxer et prendre du bon temps. C'est impeccable quand l'alpin indomptable s'invite à la même table pour apprécier l'instant. Mais c'était où? Mais c'était où? Mais c'était où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est en bivouac, bivouac boucherat, bivouac boucherat, en bivouac boucherat, bivouac boucherat, bivouac boucherat, bivouac boucherat, en bivouac boucherat. Et il nous reste à passer une bonne nuit, tous les deux sous le tipi, emmitouflés à l'abri. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on partage ces moments sans jamais se lasser. Mais c'était où? Mais c'était où? Mais c'était où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est en bivouac, bivouac boucherat, bivouac boucherat, en bivouac boucherat, bivouac boucherat, bivouac boucherat, bivouac boucherat, en bivouac boucherat. Bon, après ce bon moment Disney, on va se préparer pour aller se coucher. Et du coup, ici, comme on peut le voir, il y a de la glace dans la gourde. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher de l'eau au ruisseau, la faire bouillir. Je viendrai la placer à l'intérieur de la gourde qui va me servir de bouillotte. Je vais venir glisser dans le sac de couchage. Ici, on peut voir que Jessie est en train de préparer sa tournée d'eau. Une fois que ça sera prêt, je vais en chercher également pour la mettre dans la gourde. Ouais, il est 3h30 et on peut voir qu'on a moins 8,8. Donc on s'approche gentiment des moins 9. Profiter de ce bon moment. Voilà, c'est très agréable. On a passé un moment vraiment tranquille. On s'occupait pas mal du feu. Donc comme on l'a vu, c'était pas mal humide pour qu'il parte bien. Puis finalement, ça s'est très bien passé. On a bien mangé, bien chanté et ça va être l'heure d'aller se coucher tranquille. Voilà l'eau, elle gèle en direct. Voilà, j'ai mon eau chaude dans la gourde ici. Je vais venir la boucher. Et ensuite, je vais venir l'enfermer dans mon bandana ici. Pour avoir quand même quelque chose entre l'acier et moi. Je vais venir la glisser dans le sac de couchage. Donc en fait, je vais la laisser un petit peu dans le sac qui est ouvert ici. Quelques minutes avec le sac fermé, histoire que ça chauffe un petit peu l'intérieur du sac. Et ensuite je viendrai me glisser dedans, puis je pourrai me servir de, on va dire, la bouillotte ici pour me réchauffer, donc selon les besoins, vers les pieds,
la prendre un petit peu contre moi, dans les mains, si j'ai froid à certains endroits. Pour l'instant, ça se passe très bien. Donc Jessie est déjà dans l'abri. On a encore quelques braises ici pour se réchauffer au coin du feu. Et au niveau de la température, c'est à peu près toujours vers proche des -9. Donc on verra un petit peu ce que ça a donné au niveau de la température demain matin. Au niveau température, on a un -8,9. On peut voir ce que ça donne sur l'extérieur du tipi ici. Donc c'est vraiment joli. Et même à l'intérieur, on a comme une pluie d'étoiles. On va briller ici. Ça fait sympa. Et surtout le tour ici. On peut retrouver le gel qui nous entoure. C'est vraiment chouette. Bon, il est 4h30. Jessie dort depuis un petit moment. Moi je vais me piater aussi. Donc là on est allongé sous le tipi qui est gelé, donc ça fait joli. Et on est prêt pour passer une bonne nuit. Bon voilà pour le réveil, il est à peu près 10h. Et du coup on se couché vers 4h30, un truc comme ça. Du coup une courte nuit. Mais ça s'est plutôt bien passé, pas eu froid. Donc j'étais bien couvert ici. J'ai pris la couverture en laine que j'ai placée sur le sac de couchage. Et ensuite ma veste en haut. Donc pour ça, ça a été. Je me suis réveillé plusieurs fois. Donc des petits réveils. On se réveille parfois en bivouac quelques secondes puis on se rendort. Parce que j'étais sur l'épaule un petit peu coincé. Donc ça m'a réveillé un petit peu 2-3 fois. Sinon, oui, j'ai eu quelque chose, c'est que j'ai la moustache qui a condensé. Donc vraiment trempé dans plusieurs fois. Me réveiller pour essuyer la moustache. Et ensuite, pas eu froid donc. Et Jessie pendant la nuit, qui était ici, a fini par glisser. Il est venu donc contre moi, un petit peu comme m'écraser. Du coup je me suis réveillé. Et finalement, j'ai essayé de pousser Jessie. Mais il n'a pas bougé. Et du coup, il m'a tenu chaud sur le côté. Donc c'était vraiment pas mal. Et pour la bouillotte, elle est restée chaude jusqu'au matin. Donc de moins en moins chaude, mais de quoi être assez agréable pour s'endormir. Donc vraiment un petit bilan bien sympa. Et j'ai eu des fourmis un peu dans les doigts coincés. Bon là, on va dire des micro-réveils, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et là on se réveille avec un temps magnifique et les arbres qui sont givrés. Donc on va aller voir ça ensemble. Voilà, il fait actuellement -5,1 et il a fait au mini -9,4. Merci. Bon, du coup, la nuit super bien passée, donc la bouillotte dans le sac un peu avant pour réchauffer le sac. Franchement, c'était pas du luxe, parce que quand on s'est couché -9 hier soir, le temps de se mettre en t-shirt et en caleçon dans le sac, ça remue. Par contre, du coup, après, voilà, le sac était chauffé un peu par la bouillotte. Après, je l'ai mise à mes pieds. J'ai trop bien dormi. J'ai été réveillé qu'une fois, mais en fait c'était parce que il faisait jour, donc normal quoi. À part ça, une des rares nuits en bivouac où j'ai super bien dormi. J'ai pas eu mal aux épaules, j'ai pas eu mal au dos, j'ai pas eu froid.
au top. Pour une nuit à plus de -9, enfin à moins de -9, super top. Et voilà, nous avons nettoyé le coin. Donc ça c'est la zone où on avait le tipi. Donc à souligner que malgré le fait que nous ayons dormi ici, bah, ça n'a pas dégelé le sol. Donc il a fait bien frais. Là on a eu la zone où on avait fait le feu. Donc pareil, hein, on a tout nettoyé pour ne pas laisser de traces de notre passage. Il n'y a plus qu'à charger le sac sur le dos pour conclure ce beau bivouac. Bon, ce bivouac s'achève. On a passé un super moment, un moment Disney très complice. On a rigolé comme des fous. Très content d'avoir été invité à partager un moment avec mon ami. C'était vraiment cool. Je te refais des gros bisous, c'était trop classe. Nuit sous le tipi, vraiment atypique justement, très sympa, presque -10. Donc une vraie nuit hivernale en cette fin d'automne. C'était vraiment cool. Je pense que le repas était un peu anthologie aussi. On n'a même pas mangé le dessert. J'avais prévu des bananes au chocolat qu'on n'a même pas mangé. Voilà. Un super bon moment, un super moment Disney, un super temps, une ambiance de fou. Merci les gars, c'était stop. Voilà, comme l'a dit Jessie, tout s'est très bien passé. Quand on est arrivé, on s'est dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas autant de neige qu'on espérait, mais au final, on a passé finalement une soirée, une nuit dans la neige quand même si la couche était fine. On a eu le givre qui nous a accompagnés avec la sensation qu'il neigeait pendant un petit moment. Au niveau du feu, bah, c'était bien humide, mais au final, ça a bien fonctionné. La bouffe de Jessie, c'était excellent, j'en pouvais plus. Il a resté un petit peu à la fin, vraiment bien rempli. Bien rempli également par l'amitié qu'on a partagée encore une fois, avec un grand plaisir de revoir Jessie. C'est toujours des super moments. Le moment Disney, c'était génial, on s'est vraiment régalé. La nuit sous le tipi, excellent, on n'a pas eu froid ou quoi que ce soit. Ça s'est très bien passé avec un -9,4, donc pas loin des -10. Hier au début, les traces qu'on suppose de loups, c'était vraiment intéressant de les suivre. Bon, on s'est très bien entendu, le coin était génial, le temps au beau fixe, tout c'était parfait. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.